le garçon d'honneur de mon fiancé m'a averti, il a l'intention de te quitter après le mariage pour ta sœur. J'ai dit, intéressant. Alors, j'ai échangé ma place avec ma sœur devant l'hôtel. L'enregistrement de sa réaction par la demoiselle d'honneur est devenu viral avec 3 millions de vues. Je m'appelle Iris Franky. J'ai 29 ans. Et en ce qui aurait dû être le matin le plus heureux de ma vie, j'étais assise seule dans ma voiture devant le lieu de la cérémonie. Ma robe blanche pliée sur le siège à côté de moi. Mon cœur battait si fort que ça en était douloureux. Pendant des semaines, j'avais imaginé ce moment. La douce musique de l'orgue, la lueur de l'allée, la façon dont le regard de Michael trouverait le mien, stable et certain. Nous étions ensemble depuis 4 ans, et tout le monde disait que nous étions parfaits, solides, destinés. Mais le texto qui s'est affiché sur mon téléphone ce matin était de ceux qui font voler votre destin en éclats en quelques secondes. Il venait de Larry, le garçon d'honneur de Michael et mon vieil ami. C'est lui qui m'avait présenté Michael au départ. Larry ne m'envoyait jamais de messages énigmatiques, mais cette fois, juste 2 mots, écoute seul. Mon estomac s'est noué. Quelques secondes plus tard, une note vocale est apparue. 3 minutes et 21 secondes. J'ai appuyé sur lecture. Au début, j'ai cru à une blague. Mais non, c'était bien la voix de Michael, légèrement pâteuse à cause de l'alcool, mais trop claire pour se tromper. Après la lune de miel, j'en ai fini avec Iris. Léa et moi emménageons ensemble. Nous avons déjà trouvé un appartement. Léa, ma sœur, mon sang. Les mots continuaient de tomber comme des couteaux, chacun plus profondément que le précédent. Le mariage, c'est juste pour sécuriser le fonds en fiducie d'Iris. Sa grand-mère le lui a laissé, mais il n'est débloqué qu'après son mariage. On se le partagera au divorce. Iris est trop naïve pour s'en rendre compte. Elle pense que Léa et moi nous détestons juste parce qu'on se dispute au dîner de famille. Mon Dieu, elle n'y voit que du feu. Des rires ont suivi. D'autres voix l'encourageant. Puis Michael à nouveau, se vantant des mardis soirs où j'étais à mon cours de yoga. Comment Léa passait en douce, comment il plaisantait sur le fait que j'étais aveugle. Chaque mot était de l'essence sur ma poitrine. Mon souffle est devenu court, superficiel. Ma paume moite contre le volant. Au moment où l'enregistrement s'est terminé, je n'étais plus la même femme qui avait appuyé sur lecture. Je voulais vomir, crier, m'effondrer. Au lieu de ça, je suis resté figé. Le monde à l'extérieur de mon pare-brise se brouillait en traînées de couleurs. Mon fiancé, ma propre sœur. 6 mois de trahison se sont rejoués dans ma tête comme une cruelle confession. Larry avait écrit une dernière ligne. Je suis désolé, mais tu dois savoir. J'ai fermé les yeux, luttant contre l'hystérie montante. Mon maquillage était déjà ruiné. Des traînées noires coulaient sur mes joues. Mais étrangement, sous le chagrin, un autre sentiment se formait. Pas le désespoir, pas la faiblesse, mais le contrôle. Michael pensait que j'étais naïve. Léa pensait que j'étais aveugle. Ils avaient confondu la gentillesse avec l'ignorance. Je n'allais pas m'enfuir. Je n'allais pas disparaître et les laisser gagner. J'allais réduire leur petit stratagème en cendres devant tous ceux qu'ils aimaient. Mes doigts tremblaient en composant le numéro de Léa. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, puis elle a répondu, sa voix mielleuse, comme si elle ne me poignardait pas dans le dos depuis 6 mois. Iris, n'es-tu pas censée te préparer? J'ai ravalé ma bile. Oh, je suis prête, Léa. La question est, l'es-tu? Silence, puis un rire nerveux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais tout. La voix de Michael était très claire. 6 mois, les mardis, la recherche d'appartement, et le fonds en fiducie. Son souffle s'est coupé. J'ai presque souri en entendant sa panique. Tu n'oserais pas, j'oserais, et je le ferai. À moins que, j'ai marqué une pause, savourant le changement dans son ton, passant de l'arrogance à la peur. À moins que ce ne soit toi qui descendes cette allée. Tu es folle. Non, ce qui est fou, c'est de comploter pour voler sa propre sœur. Ce qui est fou, c'est de penser que tu ne te ferais pas prendre. Tu aimes Michael, très bien. Alors épouse-le devant tout le monde. Laisse le monde voir vos vrais visages. Elle a bafouillé. Iris, s'il te plaît. 30 minutes, les jeux coupés. Sois dans la suite du marié. Enfile la robe, ou je m'assurerai que maman,
papa et chaque invité entendent cet enregistrement avant la cérémonie. J'ai raccroché. Ma main tremblait en posant le téléphone. Mais pas ma résolution. À travers la vitre teintée de ma voiture, je pouvais voir les invités arriver, portant des enveloppes pastel et de larges sourires, complètement inconscients de la tempête sur le point d'éclater. Je me suis penché en arrière, j'ai fermé les yeux et j'ai murmuré les mots que ma grand-mère m'avait dit des années auparavant. Ce que je n'aurais jamais pensé avoir besoin de me rappeler. La cupidité se révèle toujours devant l'autel. Aujourd'hui, elle aurait raison, et je serais celle qui s'en assurerait. Les cloches de l'église sonnaient doucement et solennellement, mais à l'intérieur de ma poitrine, le rythme était saccadé, chaotique. Je suis resté caché au fond, le voile baissé sur mon visage, non par modestie, mais pour dissimuler les tremblements qui menaçaient de me trahir. Quelque part à l'étage, on aidait Léa à enfiler ma robe. Ma sœur, ma traîtresse, portant la robe que j'avais choisie des mois auparavant, les larmes aux yeux et des rêves plein le cœur. Maintenant, elle collait à son corps comme une accusation. Je ne lui avais pas laissé le choix. Si elle refusait, l'enregistrement se répandrait sur tous les téléphones de la cérémonie. Si elle obtempérait, elle serait piégée dans le spectacle qu'elle et Michael pensaient contrôler. Dans tous les cas, ils perdaient. Larry s'est glissé sur le banc à côté de moi. Ses yeux ont filé vers l'allée, puis sont revenus sur moi. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il chuchoté. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai juste hoché la tête une fois, sèchement, froidement. Sa main a effleuré la mienne, pour me stabiliser, sans intimité. Et je savais que l'objectif de la caméra cachée dans la poche de sa veste était prêt. La musique a changé. La procession a commencé. D'abord, les garçons d'honneur de Michael, ses amis d'université, souriant d'un air suffisant et inconscient. Puis mes demoiselles d'honneur, leur robe du même rose poudré que j'avais autrefois pensé encadrerait mon bonheur. J'ai vu le subtil signe de tête de Larry à l'une d'elles. Elle était aussi dans le coup, son téléphone orienté juste comme il fallait. Puis Michael est apparu. Il avait l'air dévastateur de confiance, son smoking noir parfaitement pressé, son sourire large, sa mâchoire carrée. Il a balayé la foule du regard, s'imprégnant de l'admiration comme un homme entrant dans son couronnement. Mon estomac s'est tordu. Ce sourire m'appartenait autrefois. Maintenant, c'était du poison. Les portes se sont fermées. Un silence haletant. Puis la musique a enflé, les portes se sont rouvertes, et elle était là. Léa, ma sœur, drapée de dentelle et de soie, son voile baissé. Elle marchait avec une grâce étudiée, bien que j'aie remarqué la raideur de ses épaules. La façon dont sa main tremblait autour du bouquet. Les yeux de Michael se sont illuminés. Il pensait que c'était moi. La trahison avait un goût doux à ce moment-là. Quand Léa l'a atteint, il a pris sa main, rayonnant. Le prêtre a commencé les mots familiers, sa voix résonnant doucement dans l'espace voûté. Les invités souriaient, les appareils photo crépitaient. Personne n'avait encore remarqué ma silhouette immobile au dernier rang. La cérémonie se rapprochait des vœux. Michael s'est penché, sa voix épaisse d'une fausse dévotion. « J'ai hâte de commencer l'éternité avec toi. » Les lèvres de Léa ont à peine bougé. « Tu vas le faire. » Puis vint la phrase, « Vous, Michael James Carter, prenez-vous cette femme, Iris Marie Frank, pour votre légitime épouse ?» Léa a levé le voile. Le son qui suivit n'était ni musique, ni parole. C'était un hoquet de surprise collectif. Une centaine de voix aspirant le choc en même temps. Le sourire de Michael s'est figé. Ses pupilles se sont rétrécies. Son visage entier s'est effondré dans l'horreur. Léa, sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que... Où est Iris? Le murmure s'est transformé en tumulte. Les invités se tortillaient sur leur siège, chuchotant, sortant leur téléphone. La main de ma mère s'est portée à sa poitrine. La mâchoire de mon père s'est serrée si fort que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Michael a reculé en trébuchant. Ce n'est pas drôle. Où est-elle? C'était mon signal. Je me suis levé du banc au fond, calme comme si j'avais attendu cela toute ma vie. Toutes les têtes se sont tournées vers moi alors que j'avançais dans l'allée, ma robe traînant derrière moi. Pas de voile pour cacher mon visage. Je suis juste là. Les hoquets de surprise se sont transformés en cris. Mon cousin a couvert sa bouche. Un vieil ami de la famille a marmonné une prière. Le visage de Michael s'est vidé de toute couleur. Iris.
J'ai levé mon téléphone, le pouce planant sur le bouton de lecture. Devrais-je laisser tout le monde entendre ce que tu as dit à ton enterrement de vie de garçon, ou veux-tu expliquer pourquoi tu épouses ma sœur devant 200 invités? Léa a tressailli. Les parents de Michael se sont levés d'un bond de leur siège. La confusion se lisait sur leur visage. Ma mère a murmuré mon nom comme une supplique, mais je suis restée droite, imperturbable. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a balbutié Michael. Oh, j'ai incliné la tête. Donc, tu n'avais pas prévu de m'épouser pour mon fonds en fiducie? Tu ne m'as pas traité d'ignorante pendant que tu te faufilais avec ma sœur? Tu n'as pas dit à tes amis à quel point ce serait facile de me voler? Une vague de chuchotements a traversé la salle. La lumière de la caméra de Larry clignotait faiblement. Michael s'était lancé. Iris, on peut en parler plus tard. Non, ai-je claqué, ma voix tranchant le chaos. On va en parler maintenant. Ici, devant tout le monde. Le bouquet de Léa a glissé de ses doigts, les pétales s'éparpillant comme des confettis sur un champ de bataille. Puis la digue a cédé. Léa a crié à Michael, tu avais dit qu'elle ne le découvrirait jamais. Michael a sifflé en retour, tu n'étais pas censé lever le voile. Mon père a tonné, assez. Et par-dessus tout ça, je suis resté stable, regardant l'empire de leurs mensonges s'effondrer en temps réel. C'était ma vengeance. Pas de poing, pas de cri, mais le silence, puis la révélation. Je n'avais pas besoin de les détruire. Ils le faisaient eux-mêmes. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Larry capturait chaque délicieuse seconde. Cette nuit-là, bien après que la cérémonie se soit désintégrée dans le chaos, j'étais encore dans mon appartement, vêtu, affalé sur le canapé comme le cadavre de la vie que je venais d'enterrer. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appels, messages, notifications explosant alors que la vidéo que Larry avait enregistrée se propageait comme une traînée de poudre dans notre groupe de discussion et au-delà. Je les ai tous ignorés. Ma poitrine me faisait encore mal d'avoir dû me tenir si droite dans cette église. Mais le silence n'a pas duré longtemps. À 22 heures, on a frappé furieusement à ma porte. Quand j'ai ouvert, Michael était là, le visage rouge, flanqué de Léa, et derrière nos parents, les yeux de sa mère flamboyants. Mon père les bras croisés, ma mère planant, tiraillée entre la rage et la honte. Iris, a aboyé le père de Michael, laisse-nous entrer. Nous allons résoudre ça en adultes. Contre tout instinct, je me suis écarté. L'air dans mon appartement est devenu lourd à la seconde où ils ont franchi le seuil. Michael s'est jeté le premier. Tu m'as humilié. Tu nous as ruinés. Cette vidéo. Retire-la. J'ai croisé les bras. Ce n'est pas moi qui l'ai postée. Alors fais en sorte que celui qui l'a fait la supprime, a claqué Léa, la voix cassante de panique. Non, ai-je simplement dit. La mère de Michael a eu un hoquet. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? C'est de la diffamation. La réputation de notre famille. Je l'ai coupé, ma voix vive. C'est ton fils qui a fait ça, et ma sœur. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas trompé. Je n'ai pas commis de fraude. Si. Le visage de Léa est devenu cramoisi. Oh, s'il te plaît. Tout le monde a des liaisons. Tu fais du cinéma. J'ai ri, le son amer même à mes propres oreilles. Des liaisons. C'est comme ça que tu appelles le fait de prévoir de voler ta propre sœur? Ce n'est pas du cinéma. C'est criminel. La mâchoire de Michael s'est crispée. Ses yeux se sont plissés. Puis soudain, il a souri d'un air suffisant. Fais attention, Iris. Si tu n'arrêtes pas ça, je vais raconter à tout le monde ton petit problème. J'ai haussé un sourcil. Mon problème? Tu sais, a-t-il ricané. La raison pour laquelle tu n'as jamais pu me satisfaire. Un silence glacial est tombé. Mes parents se sont raidis. Les yeux de Léa ont darté nerveusement. Je me suis adossé au mur et j'ai souri, un sourire froid, délibéré. Oh, Michael, tu me confonds avec toi-même. Ces petites pilules bleues dans ton armoire à pharmacie. Tu as dit à Léa qu'elles étaient à moi, n'est-ce pas? Léa a tourné la tête vers lui. Quoi? Michael a bégayé. Ce n'est pas, appelle-le, dis-je doucement. Demande-lui. Léa, tremblante, a sorti son téléphone et a composé le numéro. Elle a mis le haut-parleur.
Toute la pièce retenait son souffle. Michael, a-t-elle exigé. Iris dit que ces pilules étaient à toi. Est-ce vrai? Une pause. Puis la voix de Michael, étouffée, coupable. Peut-être que tu t'es trompé. La ligne est devenue silencieuse. Le visage de Léa s'est effondré. Le silence dans mon salon était assourdissant. Finalement, le père de Michael a parlé, la voix basse de fureur. Ce n'est pas fini. Tu nous as déshonorés, Iris. Tu le regretteras. Je me suis avancé, les yeux fixés sur les siens. Non. Le seul regret dans cette pièce appartient à l'homme qui pensait pouvoir arnaquer sa fiancée et à la sœur assez stupide pour l'aider. Ils sont partis dans une tempête de pas et de portes claquées. Je suis restée là, tremblante, mais pas de peur. Du soulagement d'avoir libéré des années de mots que j'aurais dû dire plus tôt. Mais la nuit n'en avait pas fini avec moi. Quand j'ai finalement revérifié mon téléphone, mon groupe de discussion pour l'organisation du mariage explosait, 82 nouveaux messages. Michael avait sorti l'artillerie lourde. Iris est gaie et m'utilise comme couverture. Iris a trompé avec Léa. Iris est criblée de dettes. Iris est déjà secrètement mariée. Mensonge après mensonge, lancés comme des fléchettes dans le noir. Sauf que cette fois, les gens ne l'ont pas cru. Le témoin a répondu le premier. Bien essayé. J'ai littéralement vu l'historique de navigation d'Iris. Elle n'est pas gaie. Puis Larry est intervenu. Léa, tu as aimé ce message? Parce que c'est toi qui as couché avec le fiancé de ta sœur. Le chat a explosé d'émojis rieurs, de réactions choquées, de questions. Mais ensuite, quelque chose de mieux s'est produit. Des personnes extérieures au cercle du mariage ont commencé à intervenir. L'ancien colocataire de Michael de l'université, ça me rappelle quand tu as trompé Jessica avec sa meilleure amie. Même schéma. Une ancienne collègue de Léa, oh, regardez. Elle recommence. La dernière fois, c'était un patron avec qui elle a couché pour avancer. Pièce par pièce, le puzzle se reconstituait. Leur trahison envers moi n'était pas un accident ponctuel. C'était ce qu'ils étaient. En faisant défiler les messages, ma poitrine s'est desserrée. Pour la première fois depuis le texto de Larry ce matin-là, j'ai ri. Vraiment ri. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, ça faisait mal, plus profondément que je ne pouvais l'expliquer, mais parce qu'ils se croyaient malins, intouchables. Et maintenant, le monde les regardait se détruire eux-mêmes. Le lendemain du désastre, je pensais que peut-être, juste peut-être, Michael et Léa se réfugieraient dans le silence, cacheraient leur visage, laisseraient la tempête passer. Mais l'arrogance ne sait pas se taire. À midi, Michael essayait déjà de contrôler le récit. Il est allé sur un podcast, une émission d'affaires où il se vantait habituellement de ses restaurants, pour faire du contrôle de dégâts. J'ai regardé la diffusion en direct sur mon ordinateur portable. Larry assis à côté de moi sur mon canapé. Tous les deux serrant nos tasses de café comme des armures. Alors, Michael, a commencé l'animateur. Ton prudent. La vidéo de votre mariage a plus de 8 millions de vues. Les gens l'appellent l'échange du mariage qui a fait le tour du monde. Un commentaire? Michael a souri d'un air suffisant, comme s'il pensait que le charme pouvait effacer la vérité. Tout est disproportionné. Montage sélectif. L'animateur a cligné des yeux. C'était un plan séquence continu. La mâchoire de Michael s'est crispée. Je protégeais Iris d'une relation toxique. L'animateur a haussé un sourcil. En couchant avec sa sœur? Le silence qui a suivi était délicieux. Michael s'est tortillé, a tiré sur son col, a essayé de faire marche arrière. C'est compliqué. Pas vraiment, a dit platement l'animateur. Vous avez trompé votre fiancé avec sa sœur pendant 6 mois tout en planifiant son mariage. Oui ou non? Les lèvres de Michael se sont entr'ouvertes, puis refermées. Finalement, oui. J'ai mis la vidéo en pause. Larry a laissé échapper un rire si sec qu'il s'est transformé en tout. Il vient de signer son propre arrêt de mort. Et c'était le cas. Les critiques de ces restaurants se sont effondrées du jour au lendemain. Les réservations ont chuté de 60%. Les investisseurs ont commencé à se retirer. Son petit empire s'effritait, diffusé en direct pour que le monde entier le voie. Mais Léa n'allait pas non plus se laisser faire sans bruit. 3 jours plus tard, Larry m'a appelé de l'hôpital pédiatrique où il travaillait.
Sa voix tremblait. Pas de peur, mais de rage. On m'a signifié l'assignation au travail, Iris, devant les enfants. Léa me poursuit en justice. Pourquoi? Atteinte à la vie privée. Infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Son rire était amer. Ils m'ont remis les papiers dans la salle des papillons. Celle où les enfants reçoivent leur chimio. J'ai fermé les yeux, la fureur bouillonnant. Ils sont désespérés. Ne t'inquiète pas, on va se battre. Il a soupiré. Les infirmières pleuraient, Iris. Qui signifie une assignation en justice devant des enfants malades? Léa, ai-je dit platement. Voilà qui. Le lendemain, Larry avait une douzaine d'avocats qui proposaient de le représenter pro bono. Internet avait choisi son camp. Le dossier de Léa a été réduit en miettes en 48 heures. Le juge l'a rejeté comme un déchet. Mais mes parents n'avaient pas fini d'essayer d'arranger les choses. Ils m'ont convoqué, ainsi que Léa et Michael, à un dîner de famille. Maman appelait ça « régler ça entre adultes ». J'appelais ça « entrer en territoire ennemi ». Quand je suis arrivé, Léa était déjà assise, les bras croisés, le maquillage dissimulant son épuisement. Michael était assis à côté d'elle, essayant d'avoir l'air repentant, mais sans succès. Papa s'est raclé la gorge. Iris, ton frère a fait une erreur. J'ai failli rire. Une erreur de 6 mois pendant qu'il prévoyait de m'épouser. Maman m'a lancé un regard d'avertissement. Écoute, les gens pardonnent tout le temps les liaisons. Je me suis penché en avant, la voix froide. Cool. Donc, si papa avait eu une liaison avec tante Caroline pendant 6 mois, tu lui pardonnerais aussi. Le silence qui a suivi était nucléaire. La mâchoire de papa s'est refermée. Le visage de maman a pâli. C'est différent, a-t-elle murmuré. Pourquoi, ai-je insisté? Parce que c'est moi qui suis humilié cette fois au lieu de toi. Parce que tu ne veux pas affronter la vérité sur ta fille en or et ton charmant futur gendre? Les lèvres de Léa se sont retroussées. Tu es cruel, Iris. Michael et moi. J'ai frappé la table de la main. Ce qui est cruel, c'est de prévoir de voler sa propre sœur tout en lui souriant au dîner de famille. Ce qui est cruel, c'est de me laisser acheter tes robes, tes fleurs, tes billets de lune de miel, pendant que vous riez dans mon dos. Ça, j'ai fait un geste vers la table. Ce ne sont que les conséquences. La voix de Michael s'est brisée. Tu pourrais arranger ça, Iris. Dis aux gens que tu nous pardonnes. Aide à sauver nos réputations. Nous sommes une famille. Famille, ai-je murmuré. Vous étiez ma famille. Passé. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et irréversibles. Léa a essayé d'adoucir son regard, ses yeux brillants. Iris, nous avons eu de bons moments. Tais-toi. Ma voix a tremblé, mais elle était assez stable. Tu n'as pas le droit de te remémorer. Tu m'as traité de naïve, de pathétique, d'ignorante. Eh bien, surprise, j'ai compris tout votre plan, et je ne vous couvrirai plus. Pour une fois, Léa n'avait rien à dire. Maman a enfoui son visage dans ses mains. Papa s'est reculé de la table. Le repas est resté intact, la vapeur s'échappant des assiettes, comme les fantômes de ce que cette famille était autrefois. Et je suis resté assise là, le cœur battant, réalisant quelque chose que je n'avais jamais osé admettre jusqu'à présent. Je n'étais pas la faible dans cette histoire. J'étais la seule assez forte pour regarder la vérité en face. Si je pensais que le dîner de famille les ferait enfin taire, j'avais sous-estimé la profondeur de leur arrogance. La semaine suivante, les parents de Léa, Richard et Linda, se sont présentés à mon appartement. Pas d'appel, pas d'avertissement, juste un poing lourd martelant jusqu'à ce que mes voisins jettent un coup d'œil par leur porte. J'ai ouvert, à moitié par curiosité morbide. Richard est entré en trombe comme s'il était chez lui, sa femme le suivant avec un dossier serré contre sa poitrine. Nous devons discuter de la situation financière, a annoncé Richard. J'ai croisé les bras. Quelle situation financière? Les frais du mariage, a ajouté Linda. Nous avons payé des acomptes. Les fournisseurs attendent le paiement intégral. Tu dois prendre tes responsabilités. Je les ai regardées, stupéfaite. Votre fille et mon fiancé m'ont arnaqué pendant 6 mois, et vous êtes ici pour me demander de l'argent? Cela n'annule pas les contrats, a rétorqué Richard. Oh, mais si.
J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai tapoté l'écran. Des emails de Léa au fleuriste, au traiteur, au photographe. 3 mois plus tôt, elle avait clairement indiqué que le mariage était une imposture, un montage pour déclencher mon fonds en fiducie. C'est de la fraude. La fraude annule les contrats. Linda a eu un OK. Tu as piraté son email? Non, dis-je calmement. Elle a utilisé mon ordinateur portable et ne s'est pas déconnectée. Tout s'est enregistré automatiquement sur mon cloud, et maintenant ce sont des preuves. Le visage de Richard est devenu violet de rage. On va te poursuivre en justice. Depuis l'embrasure de la porte, la voix de mon père a retenti. Il les avait suivis, appelés par ma mère pour servir de médiateur. Ses lèvres se sont courbées en un sourire froid. Essayez. Je suis un avocat à la retraite. Je représenterai Iris moi-même. Vous perdrez avant même d'avoir déposé la plainte. Le silence qui a suivi était délicieux. Richard a bafouillé, a attrapé le bras de Linda et est sorti en trombe. Mais Léa n'en avait pas fini. Quelques jours plus tard, un blog est apparu en ligne. Ma vérité, survivre à un ex narcissique. C'était l'œuvre de Léa, à peine voilée. Dedans, elle prétendait que je l'avais manipulée pour qu'elle triche, que j'étais émotionnellement abusive, que j'avais piégé Michael avec un enregistrement, que j'avais retourné la famille contre elle par jalousie. Pendant un moment, ça a pris de l'ampleur. Des inconnus qui ne me connaissaient pas murmuraient leur sympathie dans les commentaires. Pauvre Léa. Pauvre Michael. Cette Iris au cœur de pierre devait être insupportable. Mais ensuite, la vérité a commencé à transparaître à travers les fissures. Les ex-petites amies de Michael se sont liguées, exposant ses tromperies en série avec des preuves, des captures d'écran, des dates, des détails humiliants. 2 d'entre elles ont révélé que Léa avait été l'autre femme dans leur relation. Les anciens collègues de Léa ont rajouté leur grain de sel, publiant des informations sur ses liaisons au bureau et ses manipulations. Chaque article de blog que Léa publiait était accueilli par un barrage de commentaires armés de preuves. En 4 jours, le blog a été supprimé dans la disgrâce. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu se passait avec Larry. Nous passions de plus en plus de temps ensemble, pas dans de grands gestes, pas dans une romance soudaine, mais dans les moments tranquilles de survie. Des appels téléphoniques tard dans la nuit quand le bruit était trop fort. Des promenades où nous ne parlions pas, partageant juste le silence. La façon dont il déposait du café à ma porte quand il savait que je n'avais pas dormi. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était quelque chose de plus profond. La confiance. Puis est venue la révélation qui a tout mis en perspective. L'officiant du mariage m'a contacté. Sa voix au téléphone était hésitante, presque coupable. Iris, a-t-il dit, je dois vous dire quelque chose. Avant la cérémonie, Michael m'a pris à part. Il m'a demandé de faire en sorte que la cérémonie ne soit pas juridiquement contraignante. Il a dit que vous rempliriez les papiers séparément pour des raisons fiscales. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai accepté. Iris, vous n'alliez jamais vraiment vous marier ce jour-là. Je me suis figé. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Donc, c'était juste pour le spectacle. Il retardait la partie légale. Je suis désolé. Je pensais vous rendre service. Mon sang s'est glacé. Michael ne m'avait pas seulement trahi émotionnellement. Il avait orchestré toute la journée comme un piège. Un faux mariage, un divorce planifié, un fonds en fiducie qu'il ne m'aurait jamais légalement laissé garder. La trahison s'est enfoncée plus profondément, plus lourdement, mais avec elle est venue la clarté. Michael et Léa avaient pensé qu'ils se jouaient de moi, que j'étais trop douce, trop confiante, trop aveugle. Mais la vérité était déjà sortie, et le monde avait déjà choisi son camp. Tout ce que j'avais à faire était de tenir bon et de laisser leur propre cupidité les achever. La révélation de l'officiant m'a hanté pendant des jours. Michael n'avait pas seulement trompé. Il n'avait pas seulement menti. Il avait mis en scène tout mon mariage comme une pièce de théâtre, une performance conçue pour m'humilier et me voler. Mais l'ironie a des dents acérées, et le karma ne manque pas sa cible. En moins d'une semaine, la vidéo de Léa levant son voile, de l'horreur de Michael, de ma voix calme fendant l'air a atteint 15 millions de vues. Les présentateurs de journaux l'ont rediffusé. Les talk-shows du matin l'ont disséqué. TikTok a transformé mes paroles en mèmes.
Pourquoi se mettre en travers du véritable amour, suivi d'effets sonores de chaos? Et pendant que j'essayais de me reconstruire en silence, les mondes de Michael et Léa ont implosé. Ces restaurants, autrefois les joyaux de son ego, ont perdu leurs clients. Les critiques sur Yelp étaient impitoyables. La nourriture était bonne, mais je ne peux pas soutenir un tricheur qui arnaque sa fiancée. Les investisseurs se sont retirés. 2 établissements ont fermé leurs portes en quelques semaines. Le 3e boitait, survivant à peine. Léa a perdu son emploi dans son agence de marketing. Les RH avaient des inquiétudes quant à son professionnalisme après la débâcle de son blog. La nouvelle s'est répandue rapidement. Personne ne voulait de la responsabilité de l'embaucher. Je mentirais si je disais que voir leur chute ne me procurait pas de satisfaction, mais ce n'était pas de la joie. C'était la justice. Puis est venu l'appel téléphonique qui a tout changé. Ma grand-mère. À 84 ans, elle était plus vive que quiconque ne le pensait. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle me gronde pour le désordre public, pour avoir étalé les secrets de famille au grand jour. Au lieu de ça, elle a ri au téléphone, sa voix chaude et crépitante. C'est ma fille intelligente. Sais-tu pourquoi j'ai rédigé le fond en fiducie de cette façon? J'ai hésité. Parce que tu ne voulais pas que je me marie jeune. Non, a-t-elle dit fermement. Parce que ton grand-père a un jour essayé le même tour. Dans les années 60, il a comploté avec le fiancé de ta tante pour simuler un mariage et se partager son héritage. J'ai juré que personne n'essaierait jamais ça avec mes petits-enfants. C'est pourquoi j'ai ajouté la clause des 5 ans. Si le mariage se termine avant, l'argent va à une œuvre de charité. Je me suis enfoncé dans ma chaise, abasourdi. Michael ne m'avait pas seulement trahi. Il s'était trahi lui-même. Toute son arnaque était vouée à l'échec dès le départ. Iris, a ajouté ma grand-mère, son ton plus doux maintenant. Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. Souviens-toi de ça. Ces mots se sont logés dans ma poitrine. Un rappel que la loyauté n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Larry m'avait choisi. Léa, non. Et puis, comme s'il était convoqué par la culpabilité, Michael est apparu. Il s'est présenté à mon travail un vendredi, traversant le bureau comme s'il en était le propriétaire, les têtes se tournant, les chuchotements s'élevant. Ma responsable, Beth, semblait prête à appeler la sécurité. Nous devons parler, a-t-il dit, me coinçant près des ascenseurs. Je travaille, ai-je répondu froidement. C'est allé trop loin. Les restaurants s'effondrent. Léa est misérable. Tu nous as détruits. J'ai ri, un son sec et amer. Je ne vous ai pas détruit. Vous l'avez fait. J'ai juste refusé de le couvrir. Tu pourrais arranger ça, a-t-il plaidé. Son arrogance était maintenant fissurée. Un mince désespoir transparaissait. Dis aux gens que tu me pardonnes. Dis que c'était un malentendu. Aide à sauver ce qui reste. Je l'ai regardé, me souvenant de l'enregistrement, du sourire narquois dans sa voix alors qu'il me traitait d'ignorante. La vue de Léa dans ma robe. La certitude suffisante que je ne m'en rendrai jamais compte. Non, Michael, dis-je doucement. Je ne répare pas les menteurs. Je les enterre. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Pour une fois, il n'avait pas de mots. Léa a essayé, elle aussi. Des semaines plus tard, elle m'a attrapé à l'extérieur d'un café. Elle avait l'air plus petite, en quelque sorte, son maquillage bavé, ses cheveux en désordre. Iris, a-t-elle murmuré, les yeux humides. S'il te plaît, je suis désolé. J'ai fait une erreur. J'ai étudié son visage. Ma sœur, la fille avec qui je partageais autrefois des secrets sous les couvertures. La femme qui s'était tenue à mes côtés lors des remises de diplômes, des anniversaires, des dîners de Noël. Tu n'as pas fait d'erreur, Léa, dis-je finalement. Tu as fait un choix, encore et encore, pendant 6 mois, et à chaque fois tu as choisi la trahison. Ses lèvres ont tremblé. Ne peux-tu pas me pardonner? Je l'ai déjà fait, dis-je. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Tu es morte pour moi maintenant. Ses épaules se sont affaissées. Elle a tendu la main, mais j'ai reculé. L'espace entre nous n'était pas de la distance. C'était un cimetière de confiance. Je suis parti, mon café brûlant chaud dans ma main, mon cœur étrangement léger.
Pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. Les semaines se sont transformées en mois. La tempête s'est calmée, mais sa fumée persistait partout. Au début, je ne pouvais pas entrer dans une épicerie sans que quelqu'un ne chuchote, c'est elle? La femme de l'échange au mariage? Des extraits de la vidéo me suivaient comme des ombres. Mais lentement, la frénésie s'est estompée, et ce qui est resté était quelque chose d'inattendu. La paix. L'empire de Michael était en ruine. 2 de ses restaurants fermés, le 3e respirant à peine. Il a vendu sa Porsche, a déménagé dans un appartement plus petit et a essayé de se réinventer sur les réseaux sociaux en tant que coach de vie. La section des commentaires racontait la véritable histoire. Peut-être devriez-vous d'abord vous coacher sur la fidélité. Léa, aux dernières nouvelles, était retournée vivre chez nos parents. Pas de travail, pas de perspective, juste des citations de motivation sans fin affichées sur un compte Instagram privé. Renaître de ses cendres. Connaître sa valeur. Commentaires désactivés. Et moi. J'étais toujours debout, plus forte qu'avant. Larry et moi avons continué à nous tourner autour. Il n'a jamais insisté, n'a jamais rien exigé. Au lieu de cela, il s'est manifesté par de petites attentions qui comptaient plus que de grands gestes, apporter de la soupe quand j'étais malade, réparer un robinet qui fuyait, laisser des post-it sur ma porte qui disaient des choses comme « Tu es plus forte que tu ne le penses ». Un soir, alors que nous étions assis sur mon balcon, les lumières de la ville scintillant comme 1000 témoins silencieux, il a demandé doucement « Regrettes-tu parfois de les avoir exposés si publiquement ?» J'y ai réfléchi, au chaos, au gros titre, à l'humiliation qui était devenue une blague virale. Puis j'ai secoué la tête. Ils avaient prévu de m'humilier en privé. J'ai juste avancé le calendrier. Si la vérité brûle, qu'elle brûle en plein jour. Il a souri, quelque chose de chaleureux scintillant dans ses yeux. C'est pour ça que tu as survécu à ça, Iris. Tu ne l'as pas seulement enduré. Tu l'as assumé. Je n'ai pas répondu, mais dans ce silence, j'ai réalisé qu'il avait raison. La vidéo du mariage est devenue plus qu'un simple scandale. C'est devenu un symbole. Quelqu'un l'a même transformé en documentaire, l'échange du mariage, quand l'amour arnaque. J'ai refusé d'y participer, mais Larry l'a fait. Donnant l'intégralité de son cachet au service pédiatrique de son hôpital. Le voir faire ça, voir son intégrité briller, a fait naître en moi une douleur de la meilleure des manières. Grand-mère a rappelé, fière comme jamais. Je savais que tu serais celle qui briserait le cycle, Iris. La trahison est dans l'histoire de cette famille, mais tu l'as transformée en force. Elle m'a dit qu'elle avait ajouté une nouvelle clause au fond en fiducie. La clause Léa, a-t-elle appelé en riant. Toute personne qui tenterait une fraude serait entièrement déshéritée. Son genre de cruauté. Mes parents ont fini par s'adoucir. Maman s'est excusée d'avoir essayé de maintenir la paix à mes dépens. Papa a admis qu'il était fier. Tu aurais pu devenir violente, Iris. Tu aurais pu devenir amère. Au lieu de ça, tu as été intelligente. Tu es restée calme. Mais la meilleure justification est venue tranquillement de Miguel, mon cousin, qui était resté silencieux au mariage pendant que le chaos se déchaînait. Des semaines plus tard, il m'a prise à part lors d'un barbecue familial. Tu sais pourquoi je suis resté silencieux? Parce que la loyauté signifie parfois tenir sa langue jusqu'à ce que ça compte. Je te soutiens. Toujours. Cette loyauté signifiait plus que n'importe quel applaudissement d'inconnu. La dernière fois que j'ai vu Michael et Léa, c'était par accident. Un café, un que j'aimais autrefois mais que j'avais évité depuis le scandale. Ils étaient ensemble, bien sûr. Ils gravitaient toujours l'un vers l'autre, des parasites s'accrochant aux miettes d'attention restantes. Léa avait l'air épuisée, le mascara bavé. Les épaules de Michael étaient affaissées par la défaite. Ils se sont figés quand ils m'ont vu. Léa a ouvert la bouche, peut-être pour s'excuser, peut-être pour supplier. Je ne me suis pas arrêté. Je suis passé devant eux, mon latte à la main, la tête haute. Pour une fois, ils n'ont pas suivi. C'est là que j'ai su que leur pouvoir sur moi avait disparu. Quant à Larry, eh bien, nous n'étions pas pressés. Nous n'avions pas besoin d'étiquette. Nous avions besoin de guérir. Et dans ces moments calmes et stables avec lui, j'ai trouvé quelque chose que Michael et Léa ne pourraient jamais toucher, la confiance. Un soir, alors que nous emballions les restes de décoration de mariage que je ne pouvais plus supporter de regarder, Larry a ri.
Tu sais, si jamais on se marie, ton cousin Kyle veut toujours être le témoin. J'ai souri. La demoiselle d'honneur a la priorité. Nous avons tous les deux ri, le son léger et réel. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir. Pas fragile, mais solide. Parce que voici ce que j'ai appris. Certaines trahisons vous détruisent. D'autres vous reconstruisent.